Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouvel épisode en français sur notre chaîne El Fala Podcast. Aujourd'hui, avec vous, votre modérateur Dan Gachi, mais également avec nous un invité. Salam alaikum. Alaikum salam. Je t'ai pas tout de suite cité ton nom parce que je vais te laisser te présenter d'abord. Ça joue. Alors moi c'est Ali Kabakalman, 30 ans, joueur du FC Sion, père d'un garçon et Inch'Allah dans un mois d'une petite fille. Ah, Inch'Allah. Barakallah fik. Qu'Allah t'accorde le succès et la santé dans la famille et tout le bonheur qui va avec. Mon frère, qu'Allah te récompense d'être venu aujourd'hui. C'est un honneur de t'accueillir. Donc, comme tu l'as dit, donc aujourd'hui, on va un petit peu parler donc de toi, de ta vie, et puis bien sûr, vu que on est musulman, ça va de soi. On va essayer un petit peu aussi de relier les deux, le professionnel, le personnel. Donc voilà. Tu t'es présenté, mais est-ce que tu pourrais maintenant présenter ta partie professionnelle? Bien sûr. Alors milieu de terrain au FC Sion. J'ai un parcours différent un peu de ce qui se fait dans l'élite. J'ai pas été formé dans les centres de formation élite. Je suis passé par les petits clubs un peu. À mes 17 ans, j'ai rejoint le Lausanne Sport en moins de 18, suivi d'une blessure, donc je suis reparti dans les ligues inférieures. J'ai eu un parcours un peu de montagne russe, on va dire. Très bien. Et voilà, aujourd'hui, très content. Ça fait 3 ans que c'est ma 3e saison au FC Sion. Depuis 1 an, capitaine. Donc, énormément de belles choses. Ouais. Et voilà. Et toi, parce que c'est vrai qu'on a eu aussi ton collègue Ilias, frère Ilias. Est-ce que tu as eu un peu cette lui nous avait parlé aussi un peu de différents clubs, mais aussi à l'extérieur de la Suisse. Est-ce que c'était un peu la même chose pour toi ou ça a toujours été au niveau de la Suisse? Non, alors moi j'ai toujours joué en Suisse. Très bien. À mes 18-19 ans, j'avais été en essai en Turquie. Très bien. Mais ça s'était pas conclu. Ouais. J'étais revenu en Suisse. Et non, sinon j'ai toujours joué en Suisse. Moi je suis né à Lausanne. Ok. Né à Lausanne, grandi à Lausanne. J'ai fait pratiquement toute ma vie à Lausanne. T'as tout le temps été. À part, j'ai fait 1 an au Tessin et 6 mois en Suisse alémanique, mais sinon tout le temps dans le canton de Vaud jusqu'à il y a l'été 2023 où j'ai rejoint le FC Sion. C'est bien. Et du coup, donc, t'as dit parler des clubs précédents, c'était Lausanne et puis. Moi, j'ai fait Lausanne, j'ai fait Yverdon. Ouais. Avant de venir à Sion, j'étais à Yverdon. J'ai fait 4 ans à Yverdon. Yverdon Sport. On était en première ligue promotion. On a réussi à faire monter le club jusqu'en Super League. Donc, on a fait 2 montées à la suite avec le club. Et avant ça, j'ai fait 6 mois en Suisse alémanique, à Rapperswil-Jona, dans le canton de Saint-Gall. Et 1 an au Tessin à Chiasso. J'ai un peu voyagé en Suisse. Ouais, voilà, j'ai pas voyagé à l'étranger avec le football, mais j'ai pas mal bougé dans le pays. Et j'ai joué au Lausanne Sport, à Stade Lausanne Ouchy aussi. Et quelques clubs un peu régionaux aussi. Ok, subhanallah. Et du coup, tout à l'heure, tu m'as parlé que tu n'as pas fait comme l'élite. Tu dis ça comme ça. Maintenant, comment ça s'est déroulé un peu ce cheminement jusqu'à ton club actuel? Par le biais d'énormément de choses. Déjà, j'ai pas fait comme je l'ai dit, parce qu'aujourd'hui en Super League, la plupart ont des sélections juniors équipe nationale, ou certains sont même en sélection nationale A, où on fait pratiquement toute leur formation dans les clubs élites suisses, que ce soit Zurich, Bâle, Young Boys, Sion, Lausanne. Moi, j'ai vraiment joué dans les clubs où c'était des matchs régionaux, c'était ça. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité d'aller au Lausanne, je me suis blessé, je me suis fait un petit...
le coach que j'avais au Lausanne, l'assistant que j'avais au Lausanne est passé principal en 21. Il m'a rappelé en moins de 21. Donc j'ai eu cette chance-là. Après, il y a eu un coach qui m'a pris en première équipe. Et c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Et voilà, après, j'ai décidé de revenir à Yverdon. À un moment où je voulais plus forcément le monde professionnel. Parce que c'est pas forcément facile, hein. Les gens ils voient que le beau côté, ils voient que le week-end aussi les matchs, mais c'est pas que des beaux côtés. Il y a aussi des mauvais côtés dans le football, comme dans tout un peu dans la vie. Exactement. Et j'avais décidé un peu de mettre un terme au monde professionnel, et c'est pour ça que j'avais aussi rejoint Yverdon Sport en 3e division. C'était semi-professionnel, et puis c'était surtout une équipe d'amis où on se connaissait un peu tous. Et c'est là où j'ai repris goût au football. Et c'est là où j'ai aussi repris goût au travail et à la discipline. Parce qu'il en faut beaucoup bien sûr. C'est clair. Dans ce domaine. Surtout que si tu commences à t'éloigner après, plus tu persistes et plus c'est un rejet à chaque fois de toi-même en fait. Donc non, c'est clair. Maintenant, la question tu m'as parlé que tu étais milieu de terrain donc au FC Sion. Tu es le capitaine de FC Sion. Est-ce que cette place, tu l'as tout de suite eue ou bien est-ce que ça c'est venu gentiment durant ces dernières années Tu dis par rapport au brassard de capitaine? Ouais, exactement. Non, alors ça fait 1 an, mais dans mon plus jeune âge, j'étais aussi, j'ai déjà eu ce rôle-là. Et après, je pense que c'est quelque chose d'automatique un peu. Milieu de terrain dans une équipe de foot, indirectement, tu dois un peu avoir ce côté leadership, tu dois aussi un peu prendre la parole, tu es au centre du jeu, tu es au milieu de l'équipe, tu es un peu celui qui équilibre l'équipe, tu fais la transition entre la défense et l'attaque. Tout à fait, oui. Donc indirectement, tu as déjà ce rôle depuis petit. Et puis non, après ça s'est fait un peu au fur et à mesure. Notre ancien capitaine est parti, il a signé en Allemagne, donc j'ai pris le relais. Ouais, tout simplement, ok. Et tu parles du leadership. C'est quelque chose qui était vraiment depuis tout petit donc chez toi ou bien ça c'est comme tu le dis ça s'est plutôt développé au niveau du football? Ça se développe mais je pense que c'est aussi quelque chose qui est un peu inné je vais dire que en fait le leadership ça englobe beaucoup de choses. Oui, bien sûr, ça englobe beaucoup de choses, ça englobe la parole, ça englobe la mentalité, ça englobe le fait de même à l'entraînement pas vouloir perdre. Moi je suis un gros mauvais perdant. Ça englobe tellement de choses que je pense qu'on en a tous, bien sûr. à des degrés différents, mais oui, je pense que j'ai eu ça déjà petit et puis je l'ai développé. Bien sûr, après tu l'améliores, etc. Tout à fait. Non, ça c'est clair. Et tu parles donc de la parole aussi. On voit pas, ou du moins on l'a peut-être vu de temps en temps sur les réseaux sociaux, etc. Mais il y a cette partie genre derrière la scène qui est dans les vestiaires. Là c'est toi qui gueule, c'est le coach qui gueule, c'est. Non, enfin il y a chacun a son rôle en fait. Quand ça se passe pas bien, bien sûr le coach va gueuler, le staff va parler, mais il y a aussi 3, 4, 5 joueurs un peu d'expérience, ceux les cadres de l'équipe qui vont aussi prendre la parole. Donc c'est pas que le capitaine ou c'est pas que le coach, c'est l'ensemble de joueurs un peu expérimentés qui vont prendre la parole avec le staff. Le rôle de capitaine et de cadre dans une équipe, c'est pas que un brassard autour du bras. C'est quand le groupe a un message à donner au coach, c'est de faire la transition. C'est quand le coach a un message à donner aux joueurs aussi, sans forcément prendre la parole devant tout le monde. C'est aussi à nous de faire ce lien. Donc c'est aussi à nous s'il y a quelque chose qui va pas bien, d'aller parler avec le président, le directeur sportif ou comme ça. Donc c'est un rôle moi que j'aime bien, hein, oui, mais c'est il est pas toujours évident et facile. C'est clair. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai que chaque métier, chaque métier en fait dans la vie de tous les jours a son niveau de difficulté et c'est vrai que parfois c'est comme j'ai toujours entendu cette phrase, le métier de l'autre est toujours plus facile. On a toujours tendance à dire mais pour toi c'est facile quoi. Parce que tu vois que le beau côté, tu vois pas les galères, tu vois pas c'est clair, les heures où tu te remets en question,
tu vois pas tout ça. Ouais, surtout que je pense qu'il y a bien un truc que les gens n'ont pas forcément conscience, c'est que dans des métiers ou alors dans des catégories où il y a de l'instabilité, parce qu'au final, le football, c'est quand même assez instable. C'est pas comme si tu faisais un métier où tu sais que tu t'y croches et t'es là pendant 60 ans, tant que tu peux y aller, tu y vas, tu vois. Et le football, ça reste très instable et je pense que, en fait, t'es toujours un peu sur une corde, tu marches genre sur un fil. Et je pense que c'est là la partie la plus difficile pour le football. J'ai envie de dire surtout nous à notre niveau parce on est ni ces superstars Ouais, qui gagnent ouais, des millions et des bien millions, sûr. ni ceux qui doivent Ouais, peut-être travailler aussi ouais, un bien peu à sûr. côté. On est dans l'entre-deux. Ouais, Certes, on gagne bien nos vies, mais pas suffisamment non plus bien pour sûr. que demain on n'ait plus besoin de rien Ouais, faire ouais, comme un nombre vraiment ouais, minime hein, du du football, ouais. footballeur. Hein. Mais, oui, c'est pas forcément facile. Mais moi, en fait, ce qui est bien dans ce mal, entre guillemets, c'est que ça te prépare aussi à la vie d'après. Dans le Ouais, tout sens, à fait. après la carrière, Oui, bah, tu peux te servir de ça parce que oui, tu sais que tu as toujours été dans cette instabilité, mais ça n'a jamais été une peur. Mais tu sais qu'au moindre faux pas, tu pouvais basculer ouais, tu peux basculer, hein. exactement. Donc, dans dans la vie d'après carrière, Oui, c'est quelque chose, je pense, qui peut ouais, aider le footballeur et je pense que le footballeur a un côté entrepreneurial ouais. euh, en lien avec Déjà, sa ouais. carrière. Ouais. Et du coup, par exemple, est-ce que c'est vrai qu'on a toujours un peu cette, par exemple, moi, en tout cas, perso, je l'ai, et je me dis parfois dans certains, ou dans mon métier à moi, ou peut-être le fait que ça fait quand même quelques années que je le fais, je me dis, est-ce que si demain ce métier-là s'arrête ou quoi, est-ce qu'il y a quelque chose que je retrouve derrière tu vois ce que je veux dire, genre, alors oui, il faudra bien que tu retrouves quelque Mhm. chose, mais dans le sens où est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui va t'intéresser, tu vois. Et du coup, c'est un peu la même. Est-ce que tu te vois te dire si demain j'arrête, j'irai dans ça, tu vois. Honnêtement, je sais pas. Moi, j'aimerais bien rester dans le milieu du sport Oui, parce que oui, voilà, c'est ce qui m'a. Tu sais, le football, c'est aussi un échappatoire. bien sûr. On dit tout le temps, dès que tu rentres sur le terrain, tu oublies tes problèmes. Et je pense que c'est vrai, et je pense que ça a aidé beaucoup de personnes. Donc, je me sens un peu redevable aussi au football par rapport à ça. Mhm. Mais pour revenir à ta question, c'est que moi, j'ai déjà fait des métiers, j'ai déjà travaillé dans Ok, très différents bien. domaines. Hein. Ouais. J'ai déjà travaillé dans différents domaines. Donc, je sais ce que c'est de se réveiller à 5 heures du matin pour aller bosser. Je sais ce que c'est Mhm. de faire 8h, 8h30 de De travail dans travail. la journée et ensuite aller m'entraîner. Donc, tout ça, je sais et je suis prêt au cas où si demain je dois Mhm. retourner Tu dois aller retourner, ouais. dans Ça te ferait dans pas un gros choc, quoi. ça me ferait pas un grand choc parce que moi, je suis arrivé sur le tard un peu Ok, ouais. dans le milieu professionnel. Et comme je l'ai dit avant, c'est que quand j'ai décidé de quitter le monde pro, je suis Que retourné travailler aussi. ouais, forcément, ouais. Non, ça me fait pas peur. Mais après, c'est sûr que tu veux faire quelque chose qui te plaît Bien sûr. et c'est pas forcément facile à C'est trouver. pas facile, ça, c'est clair. Et même, je pense que. euh, en fait, c'est vrai que pour certains, c'est un peu plus facile. C'est tout de suite, dès leur plus jeune âge, ils ont ça. Ils disent, moi, c'est dans ça et ils finissent avec ça. Et c'est vrai que, par exemple, pour ma part, je fais pas partie de cette catégorie-là. J'ai pris un chemin et parfois, ouais, tendance à te dire, est-ce que peut-être, en fait, d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, si je suis toujours là, euh, est-ce que peut-être, bah, au fur et à mesure, ma vie, elle va faire en sorte que ça va m'acheminer vers un Mhm. autre objectif et je me rends compte que, ok, toutes ces années, elles sont pas poubelles. Mais c'est ce qui m'a permis de finalement trouver ce que je voulais, tu vois. Ouais, Donc, je suis d'accord, mais je pense qu'on a tendance à trop réfléchir aussi. aussi, oui. Moi, encore il y a 2 ans, 3 ans, tu m'aurais dit aujourd'hui je serais à ce niveau, je ferais ça, je t'aurais peut-être pas cru. Ouais, bien sûr. Donc Bien sûr. la vie elle est faite de belles choses et de mauvaises choses et des fois t'es surpris en bien et des fois en mal, Oui, mais je pense qu'il faut aller objectif par objectif, pas ah, après tout à pas, fait, et ouais. puis voilà, des portes vont s'ouvrir, d'autres vont se Ça, c'est fermer clair. et voilà, Ça, juste c'est être clair. bien dans ses pompes, avec ses valeurs et ses principes. En fait, parfois, ouais, comme tu le dis, parfois il faut se laisser. Je pense qu'il faut se laisser un petit peu. Alors, bien sûr, faut. C'est pas. En fait, il y a toujours
par exemple, tous deux, on est de confession musulmane. Et même dans notre religion, on nous apprend à pas être ni extrémiste, ni laxiste complètement. Il y a un juste milieu. Et en fait, c'est là où tu apprends que parfois tu dois prendre des décisions. Parfois, il faut te laisser un petit peu mener par la vie pour que tu trouves un peu ton chemin, tu vois. Et typiquement, moi, là, actuellement, je suis au service militaire. Et en fait, le fait d'avoir eu un peu cette interruption, d'avoir fait d'autres choses, ça m'a fait me remettre en question sur certains trucs. Et en fait, par exemple, parfois je pouvais avoir beaucoup de compliqué, enfin c'était assez compliqué à me détacher du travail. Et au final, là, j'ai pas eu le choix que de me détacher du travail. En fait, je me rends compte qu'au final, j'arrive à me mettre des barrières, parce que là, j'ai pas eu le choix que de les mettre. Et je suis pas mort, je suis toujours vivant, ça va bien. Donc, tu vois ce que je veux dire, ça m'a permis de me remettre en question sur certaines choses. Et peut-être que ça va encore plus me faire aimer mon travail. Et tu vois ce que je veux dire, c'est toujours en fait, c'est une suivi de trucs, un peu comme un domino, tu vois. Bon, il y a un petit truc qui tombe, mais ça suit le truc, quoi, tu vois. Donc non, c'est clair que... mais c'est vrai. Même, même pendant le Covid, je pense que tout le monde a eu des choses un peu différentes, et on a tout le monde a dû s'adapter un peu au rythme de vie, aux exigences qu'il y avait. Et je pense que l'être humain en réfléchit un peu trop. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Et on est des éternels insatisfaits aussi, je pense. Aussi, ouais. Mais je pense que ça fait partie des caractéristiques de l'humain. Ça c'est un truc on l'a toujours eu, et on le voit. J'entendais quelqu'un me dire une fois, heureusement qu'on contrôle pas la météo, parce que il y a chacun qui voudrait avoir son truc, et ça joue pas, quoi. On a parlé de métier jusqu'à maintenant. C'est vrai que tu me dis que tu connais un peu ce que c'est, ce truc-là. Même si j'espère vraiment pas pour toi, j'espère que tu finiras avec le football. Si tu devais choisir un métier en dehors du football, ce serait quoi? Honnêtement, aujourd'hui, je sais pas. Non, honnêtement, je sais pas du tout. Encore une fois, j'espère rester dans le milieu du sport et du football, mais je sais pas. Je sais pas du tout ce que... Y a pas un truc qui te... Non, pour l'instant, tu serais plus dedans ou dehors, déjà? Vu la météo en Suisse, je préférerais à l'intérieur, je pense. Ouais, c'est clair que... Non, mais en vrai, je sais pas, et on verra les opportunités qui se poseront à moi au moment où je déciderai d'arrêter le foot. Qu'Allah te permette de continuer avec ça, et que en tout cas, je te souhaite vraiment plein de succès. Merci. Maintenant, vu que tu veux finir avec ça, je pense que tu as des objectifs, et ton objectif ultime, ton goal ultime serait quoi? Au niveau du football. Ouais, au niveau du football. Tu sais, tu t'en as tellement que... C'est clair, mais... Après, moi j'ai 30 ans. Aujourd'hui, je vais pas dire jouer au Barcelone. Je sais que c'est pas possible. Okay, j'ai 30 ans. J'ai bientôt enfin cette année, je fais 31 ans. Donc, mais non, moi... Vraiment, c'est gagner des titres, c'est gagner le championnat peut-être un jour avec Sion, gagner la coupe, parce qu'ici c'est vraiment quelque chose de... la coupe, c'est vraiment quelque chose qui est ancré chez le Valaisan. C'est de vivre des émotions que peut-être j'ai pas encore vécues, comme jouer des matchs européens. Aujourd'hui, nous, on a la chance de peut-être pouvoir encore se qualifier pour les phases de qualification pour les barrages. Ouais. Donc oui, c'est des choses comme ça que je kifferais jouer dans ma vie. Ouais. Ouais. Ok. Et du coup, t'en as pas vraiment parlé, mais est-ce que le national, ça te... Tu vois, les matchs, bien sûr, quand je parle, ça va être plutôt Coupe d'Europe et Coupe mondiale, mais je dis pour une équipe nationale. Le truc, c'est que j'ai la double nationalité turque-suisse. C'est deux grosses nations quand même du football. C'est pas forcément facile de les intégrer, surtout à mon âge. Si j'avais 20 ans, j'aurais eu un discours totalement différent. Bien sûr que ça aurait été un objectif clair et net de vouloir jouer pour ces pays. Après, bien sûr que on sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Peut-être dans 2 ans, voilà, je fais une saison incroyable. Il y a malheureusement pour eux 2-3 blessés, ou je sais pas, et tu te retrouves à être appelé. Bien sûr que ce serait un kiff et un rêve. Mais je dis pas que j'oublie cette option-là, mais c'est pas forcément facile à
à l'instant T et pour le futur, parce qu'il y a Ouais. l'âge. Aujourd'hui, le critère de l'âge, c'est quelque chose. Bien sûr. Aujourd'hui, les jeunes, ils commencent à 16 ans. À mon Mhm. époque, à 20 ans, 21 ans, tu étais en équipe première, tu étais vu comme Ouais, un phénomène un peu. Mais aujourd'hui, à 15, 16 ans, les équipes, ils n'ont pas Bien peur sûr. de te lancer. Le football, il a évolué dans plein de choses et dans Comme celui-là. dirait, le football, il a changé. Il a changé exactement. Mais c'est vrai, ce qu'il dit, c'est vrai. Il a changé dans énormément de choses. Hein. Ouais. Aujourd'hui, c'est beaucoup statistique. On regarde plus le Ah, joueur bien sûr, pur. Hein. bien sûr, bien sûr, Tu bien marques et tu mets des assists, on te voit comme un grand joueur, alors que peut-être pendant 89 minutes, tu as été mauvais. Bien sûr, bien sûr. Mais oui, il a raison. Mais pour revenir à ta question, bien sûr que s'il y a la possibilité, Tu dis pas non, mais tu restes réaliste. voilà, Ouais, exactement. bien sûr, non, je comprends. Tout à fait. Puis c'est vrai qu'en fait, quand on a cette tendance à, comme tu as dit, quoi, c'est vrai qu'aujourd'hui, on regarde beaucoup tout ce qui est, ce que le joueur peut rapporter. Et il y a plus, moi, je suis quand même plus jeune que toi. Après, je suis pas, je commence gentiment aussi à me rajouter un peu des chiffres. Mais c'est vrai que j'avais cette tendance, en tout cas moi de mon côté, quand je regardais le foot, tu voyais pas ce truc t'essayais pas d'analyser ces choses-là. Tu voyais des gens jouer et il y avait de la magie et ça allait, tu vois, et c'était des beaux matchs. Et en fait, même si une équipe perdait, je pense que même pour cette équipe-là qui perdait, alors je pense qu'elle était très embêtée, mais je pense qu'il y avait quand même ce truc à la fin, je pense qu'il devait quand même se dire, on a quand même bien joué, tu vois, des deux côtés ça allait, puis en fait celui qui a plus donné a fini par gagner, tu vois. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup, même toi, encore même moi, quand je regarde le match, je suis là, j'analyse, je me dis, ah ouais, celui-là, mais selon le dernier match, il a pas fait grand-chose, donc je sais pas pourquoi il l'a. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu analyses beaucoup aujourd'hui, je trouve qu'il y a moins ce truc ce charme. Mais parce qu'il y a aussi beaucoup plus de matchs aujourd'hui. Aujourd'hui, du lundi au dimanche, il y a des matchs. Oui, aussi, ouais. Avant, c'était pas ça. Il y avait beaucoup moins de matchs. Donc, il y avait aussi cette rareté Oui. de voir même un gros match, de voir un Barcelone-Real Madrid ou un Barcelone-Manchester United avant. Ouais. Ça arrivait peut-être une fois en Ligue des Champions. Oui. Aujourd'hui, il y a tellement de gros matchs, il y a tellement de matchs que même nous, hein, footballeurs, la plupart, on regarde même plus les matchs. On regarde les résumés, on regarde juste le résultat, qui a marqué, qui a gagné, c'est tout. On s'arrête à ça. En fait, ils nous mettent tellement de matchs que ça devient limite Ouais, bien sûr. inintéressant. C'est beaucoup, ça envoie beaucoup, quoi. Ouais. Bah, c'est comme je l'ai dit, quand le football, on dit il a changé, mais Ouais. la structure aussi a changé. Bien sûr, ouais, un peu le tout. Mais en fait, même aujourd'hui, la dynamique partout, Bien sûr. partout, moi, je remarque dans mon métier, je le remarque. En fait, même dans mon métier, t'as plus l'impression de. Par exemple, par rapport à. Moi, j'avais un prof en 4e année. Il expliquait, il disait. En fait, alors, il y avait des trucs qui étaient embêtants pour son époque. Comme par exemple, moi, je fais tout ce qui est la partie dessin, calcul, ça, dans la technique du bâtiment. Et lui, il expliquait qu'à 100 ans, bah, il dessinait avec la plume. Puis après, bah, si tu faisais des erreurs, tu devais prendre le machin, là, le rasoir. Tu prenais le rasoir et en fait, tu grattais pour effacer les erreurs, tu vois. Et aujourd'hui, c'est plus simple parce qu'aujourd'hui, t'as avec l'ordi, T'as l'IA. voilà, ou bien l'IA, mais surtout, nous, avec l'ordi, bah, tu fais une faute, CTRL-Z, tu supprimes, machin. Ça va bien plus vite. Par contre, le gros souci, c'est que lui, il expliquait, il disait justement, par exemple, il disait, nous, quand on devait faire chauffage, ventilation, sanitaire, électricité, on se faisait une séance, on se mettait tous à table. En même temps, tu m'étonnes, le gars, il dessine, il doit venir gratter pour faire. Ils vont faire quand même attention, tu vois. Et ils se mettaient tous à table, une ou voire deux, dépend de la complexité du projet. Ils se figeaient les endroits, ça bougeait plus. Il a dit, je dessinais mes trucs, ça me prenait le temps que ça me prenait. Enveloppe, poste, hop. Le gars, s'il avait peut-être un truc ou deux à te faire corriger, mais même pas, ça venait tranquillement. En fait, il y avait un peu ce truc de, ça suivait. Maintenant, aujourd'hui, peut-être que, à cause de la dynamique et tout, tu te retrouves à envoyer comme un malade. Tu souffles, t'envoies ton mail, hein, tu souffles 5 minutes. Tu dors. Et le gars, il te renvoie un pavé comme ça. Parce qu'en fait, il vient de se rendre compte que ça allait pas bien comme ça, il a trouvé d'autres idées entre temps. Ou alors, ça arrive encore qu'il te les donne pas tout de suite. Pourtant, l'email, c'est simple, ça revient vraiment en 30 secondes. Ouais. Et du coup, en fait, c'est une fois que tu renvoies ton truc, et en fait, il y a cette dynamique.
et tu vois que tu souffles plus, en fait. Et du coup, je vois un peu ce que tu veux dire, mais à mon niveau. Mais de toute façon, la vie, elle a évolué. Hein. Ouais. Il y a énormément de stress Ouais. dans la vie de tous les jours pour tout le monde. Et ça, c'est dû à tellement de choses. On prend plus le temps d'apprécier les choses. Exactement. On prend plus le temps Ça, d'apprécier c'est les vrai. choses. Et j'ai l'impression que même, parce qu'on dit que le plus important, c'est la famille. Et de prendre le temps avec la famille. Mais en fait, même quand tu le prends, t'as l'impression de pas le savourer parce que t'es constamment en stress et t'es en train de penser Réflexion, ouais. à ton travail ou à ce qu'il y a derrière. Et en fait, t'es là, mais t'es pas là. Genre. C'est vrai. C'est vraiment vrai. Ouais. Et parfois, ça te désole. Parfois même, je me dis, bon, là, pour ce temps que je vais prendre avec ma famille, je vais vraiment en profiter. Genre. Vraiment, je vais faire abstraction, tu vois. Et en fait, t'arrives et tu te rends compte, tu finis le truc, tu te dis, enfin, mais en fait, je pense que même là, si on me pose les questions sur ce que j'ai parlé, je sais même pas parce que j'ai tellement, c'est en mode automatique, quoi, pilote automatique et j'ai pas du tout la tête ici, mais ma foi, c'est la dynamique d'aujourd'hui. Elle est comme ça, elle est pas top, mais bon, là, on est sorti un peu du sujet. du sujet, mais c'est pas grave, de toute façon, c'est un peu le but d'un podcast, au final, c'est de discuter. Et je pense que les gens qui m'écoutent ont déjà assez entendu parler de trucs comme ça, donc comme tu le dis, c'est vrai que maintenant, on analyse beaucoup les choses, on parle beaucoup. Donc, il y a la fameuse question, c'est la critique sur les réseaux sociaux. Vu qu'on a des experts dans tout, comment ça va avec tes experts à toi au niveau des critiques sur les réseaux sociaux? Tu le vis comment et est-ce que tu es plutôt bien perçu ou bien est-ce que ça envoie, ça lave le linge sale, quoi? Non, honnêtement, bah le football, c'est peut-être le sport le plus populaire, mais c'est aussi le sport où je pense qu'il y a le plus de docteurs du football. Je pense que tout le monde a son avis à donner, ce qui est beau, hein, c'est beau, mais des fois, il y a des choses, je pense, faudra mettre un peu des limites, avec, comme tu l'as dit, avec les réseaux sociaux. Moi, pour te dire la vérité, une fois, j'ai complètement tout supprimé. J'avais tout supprimé. Parce que même si tu dis que ça te touche pas, tu lis quand même les commentaires. Tu lis quand même ce qui se dit sur toi. Oui. Donc j'avais décidé de tout supprimer pendant à peu près 1 an et j'ai refait ensuite un compte Instagram, mais où je suis pratiquement pas actif, dans le sens où parce que voilà, j'ai envie de suivre aussi un peu l'actualité. Bien sûr, pour que tu sois un peu plus caché dans ton truc. Exactement. Mais c'est quelque chose où j'ai réussi à faire la part des choses. Après, je pense que c'est aussi avec l'âge. Tu sais un peu... Enfin, moi, je joue pas au football pour plaire aux gens. Je joue au football parce que j'aime le football et puis je veux juste plaire à mes proches. S'ils sont satisfaits de moi, de mon football, qu'on me critique ou pas, après, derrière, c'est pas un problème. Mais je sais que on en parle hein, dans le vestiaire, dans le milieu du foot, on en parle. Et c'est surtout les plus jeunes qui sont les plus jeunes et surtout, c'est aussi eux qui sont le plus actifs sur les réseaux aujourd'hui. Donc, bien sûr que certains sont touchés par rapport à ça et je pense que les gens qui sont derrière un écran devraient se calmer. Bien sûr qu'il y a des critiques qui sont acceptables et qui sont constructibles. Mais des fois, c'est des insultes envers ta famille, envers tes proches. Et en fait, on comprend pas trop le but et on voit pas trop la nécessité. Mais c'est juste qu'eux, ils ont cette haine-là et puis ils veulent le faire passer par le biais d'un message. Et souvent, c'est par le biais d'un compte fake. Hein, c'est pas forcément par leur compte personnel. Donc oui, les réseaux, c'est bien. Mais il faut savoir doser, il faut savoir comment les utiliser aussi. Comme tu l'as dit, comme on l'a dit tout à l'heure, une des caractéristiques de l'humain, je pense que c'est là aussi, c'est que dès qu'il a de l'anonymat ou la possibilité, j'ai l'impression que c'est vraiment, il y va quoi, tu vois, il en profite là-dessus. Maintenant, je pense que c'est un peu comme dans tout, c'est l'utilisation de chacun. Je pense qu'il y a la personne par exemple où c'est comme l'IA, tu vois. On peut faire tellement de belles choses avec et on peut faire aussi des choses horribles.
Et c'est de nouveau, c'est l'utilisation de l'humain et comment il l'utilise. Et comme tu le dis, c'est dommage parce qu'en fait, au final, même que quelqu'un vienne te dire il t'aime pas, bah très bien, genre c'est encore acceptable, je trouve. Parce qu'au final, s'il veut ne pas t'aimer, il ne t'aime pas. Mais de là à aller vraiment insulter, comme ça dit, toute ta famille, pour la simple raison que, au final, même si par exemple, c'est la raison, par exemple, imaginons, prends ton cas, t'as mal joué. Pourquoi il devrait venir insulter toute ta famille parce que t'as mal joué? Moi, j'ai une anecdote par rapport à ça. Cette Ok. saison en plus, Ouais. hein. Cette saison, on joue contre Thun, on gagne 1-0. Penalty. Je tente une panenka. Je loupe. Oh non, dommage. Et on perd le match 2-1. Donc, Ok. c'était au mois d'octobre, je pense, septembre-octobre. Ouais, je pense que Je te mens pas, le lynchage Il y a eu que un j'ai reçu déversement, ok. sur les réseaux. Bien sûr qu'il y a une manière de tirer le penalty, il y a une prise de risque que je savais, mais il y a aussi, enfin, j'ai vu des choses, je me disais, mais c'est pas possible. Ah ouais, à ce D'insulter les point-là. parents, d'insulter tes proches. Après, malheureusement, dans le football, Ouais, ouais. c'est qu'il y a les émotions, il y en a, ils n'arrivent pas à les gérer, et il y a aussi le fait que certains parient les matchs. Oui, bien sûr. Donc il y a des Ouais, supporters qui sont là, enfin supporters entre guillemets, des gens qui regardent le match parce qu'ils que ils ont il y a parié. le gain derrière, bien sûr. Ouais, là, exactement. Et bien sûr qu'automatiquement la personne qui fait une erreur ou qui a fauté, bah, elle va se faire lyncher. Mais comme je l'ai dit avant, il y a des manières de dire les choses et il y a des insultes où tu vois aucune nécessité en fait que tu viennes, que tu m'insultes sur les réseaux, ça va changer quoi à Alors, ta ouais. vie et alors que peut-être moi mentalement, si je suis pas fort, si je suis faible, je vais peut-être me remettre en question, mais enfin pas Ouais, pour rien, mais ouais, bien sûr, bien sûr. pour quelque chose que déjà je me remets tous les jours, hein, parce que Ouais, le métier de footballeur, tu te remets tous les jours en question. Tu dois satisfaire un coach, tu dois satisfaire tes dirigeants, tu dois satisfaire un public, tu dois satisfaire ta famille. Comme tu l'as dit avant, on est sur un fil rouge, nous. À chaque fois ouais, que si tu trébuches du mauvais côté, bah, ça tu va. perds ta place, tu perds peut-être ton contrat, tu perds tellement de choses. Donc déjà qu'on se remet énormément en question, on n'a pas besoin forcément d'avoir des insultes Tous ces sur... commentaires, bien sûr. Et c'est dommage parce qu'au final, je trouve que c'est juste la personne. C'est pas forcément. Parce que parfois on aime dire, ouais, c'est un manque d'éducation. Pas forcément. C'est juste que j'ai l'impression que c'est des gens qui n'arrivent pas à percevoir. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Ils n'arrivent pas à percevoir le mal que tu peux faire à Hmm. quelqu'un. Ah, Il c'est est vrai. surtout là. Parce que vraiment, en fait, où tu le remarques, c'est même dans la vraie vie, on va dire ça comme ça, quand tu es dans un groupe et que tu décides de peut-être un petit peu te lâcher au niveau de blagues sur Hmm. quelqu'un, tu le vois tout de suite si la personne, si t'es une personne qui a quand même de l'empathie, tu vas te sentir, ça m'est déjà arrivé, peut-être dans ce moment d'euphorie, tu vas peut-être, tu comptes pas que tu vas trop loin, mais tu pousses un peu le truc, et au final, tu te rends compte tout de suite, et c'est là où la Hmm. personne, elle est censée comprendre et se dire stop. Et moi, ça m'est déjà arrivé, j'ai vu la personne, elle change tout de suite d'humeur, tu le vois sur son Ouais, tu le visage, vois sur le visage. ou bien tu vas le voir sur son comportement, et c'est là où tu te dis, bah écoute, stop, quoi. Et puis tu vois, tu te dis, bah moi, je suis arrivé, j'ai vu, j'ai dit, excuse-moi, voilà, peut-être que j'ai poussé un peu trop loin, et même la personne, elle dit, mais c'est pas grave, mais oui, mais si c'est grave, parce que, tu vois, ça t'affecte. Ouais. Donc, ça sert à rien que je continue. Et le but, il est là, c'est qu'on plaisante ensemble. Alors, oui, il y a des moments, il y en a un qui va ramasser, moi je vais ramasser, etc. Mais si tu vois que là, c'est plus un truc qui fait rire tout le monde, dont la personne y Ouais. compris, Faut arrêter. faut arrêter. Ouais. Et là, par exemple, c'est encore pire, parce que là, c'est une insulte. Il y a c'est pas une blague ou quoi, c'est une insulte directe. Et c'est dommage, parce que, comme tu l'as dit, bah, au final, on voit qu'on apprend toujours pas de nos erreurs, parce qu'il y a tellement de gens qui en fait, même, ont donné fin à leur vie. Et en plus, toi, avec toute ta pression derrière de footballeur déjà, encore toutes les insultes et tout, et je pense qu'il y a des insultes où à la limite, t'es habitué de les entendre, Ouais. mais il y a vraiment des trucs où ça va aller toucher ton appartenance religieuse, ou bien ton origine, ou même ton physique, ou peu importe. Et là, ça peut même vraiment aller, par exemple, si t'as un complexe sur quelque chose,
et que les personnes le trouvent, ils vont aller appuyer sur ça. Et en fait, c'est dommage parce que au lieu que la personne, elle arrive à passer le cap, en fait, c'est un cycle. Ouais. C'est un cycle, c'est un cycle, c'est un cycle. Il y a des gens qui vont. Bien sûr, mais qui les gens ils arrêtent se tout, rendent quoi. pas compte, comme on l'a dit tout à l'heure, hein. Ouais. Le footballeur c'est un fil rouge, mais sur plein de détails. Et comme je le disais avant, c'est que les gens ils voient que la belle partie du football, c'est-à-dire le week-end avec le stade plein, tu vis de ça, tu gagnes bien ta vie quand même avec ça, mais ils voient pas toute la partie sombre. Et Bien il y en a sûr. beaucoup. Ouais, Il y en ouais. a beaucoup et c'est des choses qui sont pas forcément faciles. Et d'accepter la critique ou les insultes, c'est pas forcément quelque Bien chose de sûr. facile non plus, que tu sois un homme ou une femme, ou peu importe, que tu sois grand, fort, peu importe. C'est mentalement, tu prends beaucoup Mm. t'as beaucoup de séquelles Ouais, mentales ouais, par ouais, rapport à tout ça, ouais. bien sûr. Créer de facilite en tout cas. C'est vrai que c'est pas facile, mais ma foi, il faut faire parfois avec, on n'a pas le choix. On n'arrive pas à les. Écoute frère, il y a encore tellement plein de questions, mais on a beaucoup trop parlé. C'est vrai que c'était assez intéressant, et puis on a allé sur plein de sujets différents. Donc on arrive gentiment à notre terme. Il y avait peut-être juste un dernier point, parce que j'ai encore tellement de points, mais je vais plutôt choisir celui-là, c'est celui qui me tient le plus à cœur. Tu m'avais dit que tu étais reconverti. Donc c'est toujours quelque chose que j'aime entendre. C'est toujours un apprentissage pour chacun. Donc est-ce que ça, tu pourrais me parler un peu de cette partie-là? Comment ça t'est venu? Et maintenant aujourd'hui, comment tu le vis? Voilà. Écoute, moi, ça fait pratiquement 3 ans, c'était en 2023. J'ai décidé de prendre la décision de me convertir à l'islam. Pour plusieurs raisons. En fait, déjà depuis tout petit, vu que je suis d'origine turque, Oui. enfin kurde de Turquie, Ok. pour moi, on était musulmans. Très Mais bien. quand j'étais tout petit, hein, quand je comprenais pas Mhm. encore forcément les choses. Après, mes fréquentations, mes amis sont d'origine, enfin Ouais, de confession de musulmane. confession musulmane, exactement. Et en fait, par le biais de plein de choses, les épreuves m'ont fait rapprocher aussi du Créateur d'Allah et de, de l'apprentissage aussi. J'ai lu le Coran, je me suis informé, j'ai pas pris une décision comme ça du Bien jour au sûr. lendemain, hein. J'ai lu le Coran, j'ai lu des livres, je me suis informé, et en fait, j'avais cette envie ok, j'ai un toit, j'ai un frigo, j'ai des habits, j'ai mes proches, j'ai ma santé. Et je dois dire merci à qui pour ça, en fait? Tu Bien vois, sûr. c'est une question. Enfin, c'était plus de la reconnaissance. Au début, c'était plus lié à la reconnaissance. Et moi, j'ai toujours cru en Dieu. Ouais, qu'il y avait un Donc, être euh, humain. donc, c'est toutes ces choses-là et aussi les épreuves qui te font encore plus te rapprocher. Bien sûr. Donc ouais, ça fait maintenant pratiquement 3 ans. C'était de 2023, c'était le 13 novembre, si je dis pas de conneries. Si je dis pas de conneries, c'était le 13 novembre 2023. Et puis voilà, depuis c'est de l'apprentissage, hein, vu que j'ai pas eu cette éducation religieuse, donc tous les jours j'apprends. Bien sûr. Et dans l'équipe, il y a pas mal de musulmans, dont Ilyas Ouais, Chouaref qui est venu ici. Et puis d'ailleurs, c'est quelqu'un qui m'aide beaucoup par rapport à ça aussi. Dès que j'ai une question, il me répond. Dès que je lui demande quelque chose, vu qu'il a eu cette éducation, lui, par rapport à ça. Donc, ouais, non, voilà. Donc, ça fait pratiquement 3 ans, là. Ah, c'est bien, machallah. En tout cas, qu'Allah te fructifie ton savoir et qui te rapproche de lui et qui te permette d'être parmi les hauts rangs. Après, oublie pas, on est un apprenti ou bien un élève toute notre vie. La science, elle est tellement grande que il y a tellement de choses à apprendre et même une vie ne suffit pas à apprendre tellement il y a de choses. Donc, de toute façon, voilà, il faut essayer de suivre toujours ce chemin et au fur et à mesure, en fait, c'est comme me disait toujours mon frère, il me dit toujours, c'est un marathon, mais c'est un marathon de longue durée, c'est pas un sprint que tu tapes. Parce que tu tapes le sprint, tu vas être non seulement fatigué, dégoûté et t'arrêtes tout. Alors que le marathon, bah, c'est vraiment cette longue distance. Bah, le marathon, c'est vraiment depuis le début jusqu'à la fin, quoi. Et au fur et à mesure, tu récupères des trucs. Comme ça, aussi pour ta charge personnelle, c'est pas trop lourd. Et à un moment, tu vas te rendre compte, tu te dire, ok, je suis arrivé jusqu'à ce stade, plus. Alors, je vais continuer sur ce chemin,
avec ce que j'ai acquis jusqu'à maintenant, mais plus que tant, je n'arrive pas. Parce que parfois, on a tendance à beaucoup trop prendre de charge et tu te fatigues et après, en fait, tu te dégoûtes et tu dis, ah, mais j'arrive pas à pratiquer. Parce qu'en fait, tu as essayé de chercher trop et t'étais pas encore prêt. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Et c'est un peu le conseil que je me donne à moi-même. Parce que moi-même, je l'ai déjà fait. Moi-même, j'ai déjà essayé trop. Après, tu te relâches et en fait, tu essaies de trouver cet équilibre. Donc, c'est un peu le conseil à moi-même. Et à toi, si je peux me permettre, entre guillemets, c'est pas vraiment. Mais voilà, quoi. En tout cas, qu'Allah te récompense, mon frère. Merci beaucoup. Comme je t'ai dit, j'ai encore tellement de points, mais on a beaucoup trop parlé. C'était vraiment un plaisir de t'accueillir et d'apprendre sur toi et de discuter avec toi. Qu'Allah te récompense pour ton temps, ta venue, ta présence. Et j'espère, Inch'Allah, qu'on se revoit bientôt. Inch'Allah. Et Merci je pour remercie tout le l'invitation. monde. Je remercie les sponsors, les frères et sœurs qui contribuent pour le podcast. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.